À gauche, il va y avoir la vitesse, à droite, l'altitude, ici. Vous voyez le petit avion là, plus loin? Ouais. Voilà. Ça vous donne l'endroit où votre avion se dirige. Actuellement, on est en descente et le point d'aboutissement de la trajectoire, c'est dans la montagne qui est devant. Sinon, d'une manière générale, s'il est au-dessus de l'horizon, on va monter, s'il est en dessous, on est en descente. Pour piloter, on regarde bien l'horizon, ici. Voilà, si je veux tourner, bien j'incline, allez-y, encore. Là, si je lâche le manche, lâchez le manche, vous allez voir. Vous voyez, l'avion reste comme ça, on voit que le nez a tendance à descendre sous l'horizon. Voilà, et donc si je tire doucement sur le manche, ça me permet de traîner le nez par là-bas. Quand je veux sortir du virage, j'arrête de tirer sur le manche et je remets les ailes horizontales. La seule chose qu'il faut bien voir, c'est que le manche, ça ne fait que tourner l'avion sur cet axe qui est l'axe de roue. Par exemple, allez-y, mettez du manche à gauche, vous allez pouvoir faire un tonneau à gauche complet. Allez-y, maintenant le manche à gauche, encore. Allez-y, encore. Tant qu'on a du manche à gauche, ça tourne sur l'axe de roulis à gauche. Voilà, mais ça ne nous a pas fait changer de direction. Pour changer de direction, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On incline bien, quasiment 90 degrés, et progressivement, on tire sur le manche. Les secondes d'actions sont très rapides en fait. Oui, si on les fait comme ça, oui. Sinon, c'est très lent parce que le rayon de virage, lui, il est proportionnel à la vitesse. Donc, si on est rapide, on va avoir un très grand rayon de virage et un taux de virage qui va être relativement Allez, ce que je vous propose, puisque ça marche bien, on essaye de descendre, puis on va se mettre un petit peu au ras du sol et puis on pourra continuer à faire quelques virages. À quelle altitude? Jusqu'à ce que vous ayez peur. C'est un peu comme en moto en fait, il ne faut pas regarder non plus que le viseur, il faut regarder... Alors, vous voulez descendre et puis petit à petit vous allez voir, vous allez prendre on va dire conscience de la hauteur par rapport au sol et vous allez pouvoir aller tout en bas progressivement. On va promettre autour d'un tour. Voilà, c'est bien court. Vous allez voir qu'on peut même encore descendre un peu plus bas, mais il faut y aller tranquillement. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau des virages, vous allez, voilà, ça vous inclinez bien. Vous ne tirez pas trop fort sur le manche, ce qui fait que ça évite de monter à chaque fois le nez dans le ciel. Donc on maintient bien la hauteur, c'est parfait. Condition de reconnaissance. Le bruit en fait il signifie quoi quand je mets de monter un peu de... Ça fait un petit bruit en fait quand je tape. En fait c'est un bruit aérodynamique en fait. D'accord. C'est quand on commence à passer une certaine incidence, ça fait ce bruit-là dans l'avion. Et c'est juste, on va dire, le frottement de l'air sur le bord d'attaque de l'aile.
c'est vrai qu'il y a une différence entre se promener et essayer de passer exactement à l'endroit. Ouais. Et c'est pour ça que cette première phase, on va dire, de pilotage, elle est importante parce que elle nous permet d'entrer certaines actions manches qui vont nous permettre après justement d'aller vers des objectifs qui sont soit des avions, soit la piste si on veut se trouver. Ça va pas nous permettre de retourner. Au départ, c'est surtout pour pouvoir gérer la symétrie du vol. Mais comme le LCS est un avion à courbe de vol électrique, cette symétrie elle est plutôt gérée par le calculateur au départ. Et en fait, le palonnier nous sert sur un avion de tourisme, hein, quand vous mettez du manche à droite, en fait, le nez a tendance à partir à gauche au début quand vous avez un pied. Et donc, le fait de mettre du pied, ça permet de maintenir la symétrie du vol. Et après, dans le virage, de maintenir un écoulement symétrique de l'air entre la partie droite et la partie gauche. là, par exemple, voilà, on va le mettre sur une cible qui est là, et pour l'accrocher, le bouton noir qui est là, on va le trouver
Ah oui. Bien avant. C'est le carré que je vois. Voilà, exactement. Alors si je veux tirer un missile dessus, je vais passer dans un mode de tir. Le bouton ici, je vais le glisser vers la droite. Voilà. Et maintenant que ça clignote, on va appuyer sur le bouton rouge. Et on maintient le bouton rouge appuyé jusqu'à ce que le missile parte. On va le laisser partir. Le son c'est bon pour nous. Là, on a carré. Il y a un petit déco là. Non, c'est pas celui-là. Ça va, mais J'en ai un autre. Hein. C'était où ce qu'on a tapé? je vais essayer de raccrocher un autre. Apparemment, j'ai plus beaucoup d'essence. Ouais. Vas-y, coupez la post-combustion. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de tirer ce coup-ci à vue sur notre avion. Ok. Là, donc, on va passer le bouton vers la gauche, celui-là. Encore un coup. Vous voyez que ça change pas mal de choses. Ouais. Dans ce mode-là, on ne va pas se servir du radar ici, vu qu'on va faire du combat à vue. On va se servir que de la tête haute. Et on va utiliser des modes automatiques du radar qui sont accessibles avec le bouton noir qui est là, toujours, pour mettre encore un coup vers l'autre. Vous voyez là, ce que vous avez mis une grande croix devant. Ouais. Le radar actuellement il cherche juste ici. Donc on va essayer de viser les avions avec le radar pour qu'ils les accrochent automatiquement. Et puis après, il n'y aura plus qu'à tirer contre les oreilles. D'accord. C'est toujours le bouton rouge. Bouton rouge, ouais. Allez, on va faire demi-tour et puis je vais vous donner une petite aide pour retrouver les avions. Vous allez voir qu'ils vont apparaître en même temps plus facilement. Ouais, c'est des fameux. Hop. Je suis assez étonné qu'il ne reste plus qu'un. Alors pour l'instant ça n'accroche pas parce que notre avion est un peu loin. Donc quand on va se rapprocher, vous allez voir que le radar va l'accrocher automatiquement. Ça a accroché. On va laisser aller vers lui. Un missile, hein, c'est de la poudre, donc ça accélère très vite. D'accord. Mais après, c'est sur sa lancée. Donc pour peu que l'avion devant évolue un peu, on risque de mettre du temps pour voilà. Vas-y, refaites un petit tour, on va voir si on va pas d'autre. Eh bien, ça tombe bien, il y a un terrain qui est là. Ouais. On va essayer d'aller se poser dessus et puis après on fera un peu de combat avec plein d'autres avions. Parce que ceux-là, on va tous se descendre avant qu'on arrive là. On va prendre un peu de barre, j'imagine. Je vais vers le fond là-bas. Non, ce qu'on peut faire, on peut passer comme ça et puis on va revenir dans ce sens-là. Ok? Alors on peut commencer à réduire un peu les gaz. Ce qu'il va falloir, c'est réduire la vitesse au moins en dessous de 302 déjà pour sortir notre vol. Et ensuite, en finale, quand on va pouvoir se poser, on va essayer d'avoir une vitesse qui soit pas trop loin des 170 nœuds. En phase d'approche. Ouais. 170 c'est un peu rapide, mais c'est toujours mieux que pas assez. Toujours, déjà on va revenir le bouton au milieu. Voilà, comme ça, maintenant on récupère le petit avion qui nous dit là où on va. D'accord? Et avec, en fait, il va falloir essayer de viser la piste. Voilà, on peut faire notre demi-tour par la gauche. On voit qu'on est bientôt à 250 nœuds, donc on peut sortir notre atterrissage. Voilà. Et pour mettre un petit peu de gaz aussi. Allez-y, on entend le moteur repartir un peu. Allez-y, mettez le gaz encore. Voilà. On entend un peu. Hop, oui, la piste est là. Allez, on descend.
tranquillement. On va aller tout droit, comme ça on va récupérer l'axe de piste. Voilà, et là on peut tourner vers la piste. On va la descendre. Si on incline, on dit incliner, sinon on va passer de l'autre côté de la piste. Et réduisez les gaz. Ce sera le premier atterrissage de ma vie. Voilà, on met les ailes bien droites. Et doucement, on remonte le petit avion vers la piste. Voilà, parfait. On est un peu rapide, mais c'est pas grave. Donc, on peut tout réduire. Alors, on se laisse descendre comme ça, on ne touche à rien. On touche à rien pour l'instant. Et là, on lève tout doucement les avions. Donc, faire doucement sur le manche. Voilà. Allez, on ne touche plus à rien. Voilà, sans bouger. Super. On pousse sur le manche. Sur le. Voilà. Alors, on réduit les gaz. Et pour freiner, les deux pédales devant, là, Ouais. on appuie sur le dessus des pédales comme des freins de voiture. Sur le dessus des pédales, sur le dessus. Pardon, Voilà. Si vous freinez un peu plus à droite, ça va tourner à droite. On réduit bien les gaz. Voilà. On continue de freiner. Ça peut le faire encore avant la fin de piste. Freiner à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ça peut le faire, mais ça va être juste quand même. Bon, on va quand même arrêter les consignes. On va s'arrêter juste avant la barrière, comme dans les films. Pas mal.